Alors, présentation du matériel. Bon, ben, c'est pas sorcier, c'est pas énorme. Moi, je vous dis franchement, j'ai commencé avec ce matériel, avec ce genre de tournevis. Ouais. En fait, il y en a quatre. Ouais. Il y en a trois cruciformes, trois plats. J'ai commencé qu'avec les plats. Sur les pentaconsis, par exemple, il faut que des plats. Il ne vous faut pas des cruciformes. Après, j'avais une paire Serclips comme ceci. J'avais des petits tournevis de précision. Et celui-là à lame interchangeable, et j'ai démarré avec ça. Après, vous allez être obligé, ben, plus vous avancez dans le matériel, plus vous vous dites, tiens, là, il faudrait un tournevis ben, plus long. Alors après, vous achetez des tournevis comme ça. Ils sont un peu plus longs. Voilà, voilà, c'est tout. Bon, ils sont bien connus, ceux-là, hein. On les trouve dans un endroit où c'est pas cher. Mais ils sont pas si mal que ça. Bon, ça commence à devenir une petite marque. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Eh ben, après, ben, oui, j'ai acheté. Il y a aussi ce style de matériel. C'est quel est c'est bizarre, voilà. Donc voilà, voilà. Bon, et bon, c'est encore aussi des tournevis qu'on peut quand même assez longs pour pouvoir aller au fond des carters, pour pouvoir démonter plus facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qui serait important? Des petites pistes. Alors, ce qui est important, c'est des petites pèses comme ça. Petites pèses de précision. Ça, ils sont gaspillés à trouver. Et puis, ils sont pas donnés. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après, si vous faites des réparations, mais ça, on le verra plus tard, peut-être. Mais si vous faites. Alors, qu'est-ce qui est important aussi? Voilà, un bouchon avec une aiguille plantée. Une aiguille à coudre, hein, tout simplement. Euh, si vous faites la réparation des objectifs, ben, il va falloir des trucs comme ça. Voilà. Et ben, ça, il y en a encore un autre, là. Voilà, plus petit. Hein, parce qu'après, il y a les grandeurs. Bien sûr, ça s'écarte, hein, voilà. Plutôt dans ce sens. Parce que ou on les met comme ça, ou ils sont dans l'autre sens. Ou alors c'est avec des pointes. Il y a aussi, primordial, petite pince à écharpe. OK? Ça se trouve chez le pharmacien. Il ne faut pas y aller, pas la peine de chercher midi à 14 heures, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, après, vous avez des petites lames un peu de partout. Bon. Mais le plus important, c'est ce que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus tard. Ah, je vous ai pas montré l'outillage de base pour. Vous allez vous moquer de moi. L'outillage de base pour régler les obturateurs. Je vous montrerai comment le régler visuellement grâce à ça. Voilà. Après, ben, il vous faut une tonne de matériel. Mais le matériel, vous allez l'acheter selon votre besoin. N'achetez pas des tonnes et des tonnes de matériel. Soyez raisonnable. Il vous faudra quand même des petites pinces comme ceci aussi, un peu dans ce style-là, voilà. Voilà, bon, voilà. Bon, voilà. Strict minimum. Ça, c'est pour aller chercher les ressorts, c'est pour les retardre quand ils ont sauté, c'est pour. Mais la petite pince à écharpe, ça marche très bien, hein. Dans 75% des cas, c'est ce que je me sers, hein. Après, vous pouvez prendre une pince un peu plus importante, comme celui-ci. Voilà. Non. Moi, je me suis fabriqué une boîte à lumière, comme ça, c'est beaucoup plus précis pour le réglage, ça remplace bien la torche, parce que la torche, elle est tombée par terre, elle a explosé, donc je me suis fabriqué un truc comme ça. Mais après, bien après, c'est pas, il faut pas le faire de suite. Il faut pas viser le matériel. C'est comme, vous verrez sur l'organisation de l'atelier, ben, il faut le strict minimum quand même, hein.
Voilà. Euh, dans un gros, il vous faut des chiffons, hein, des microbilles, microfibres, pardon. Euh, voilà. Après, bon, du produit. Mais ça, je vous ferai une liste des produits en PDF pour savoir ce qu'il vous faut un peu avoir sous la main, quoi. Et à quoi ça sert. Voilà, c'est tout. En gros, vous voyez, c'est pas trop sorcier ce qu'il vous faut, hein. C'est bon. Pour démarrer, il vous faut ça. Après, vous avancez petit à petit. N'achetez pas une tonne de matériel parce que si vous n'arrivez pas, ou si en fait le démontage et la réparation photo ne vous plaît pas, ça peut ne pas vous plaire. N'achetez pas du matériel inutilement, parce que c'est de l'argent foutu en l'air. Sinon, il faut commencer tout petit, voir si ça vous plaît. Et ben, si ça vous plaît, vous allez avancer dans le travail. Et voilà. Pas de suite tout vouloir manger. Attention, on n'est pas réparateur de suite, hein. N'oubliez pas ça, hein. Il faut apprendre à casser pour pouvoir réparer, hein. Il faut accepter la casse, hein. Je le dis bien dans mon PDF. Il faut accepter la casse. Vous démarrez. C'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Faut pas s'inquiéter, hein. Tout le monde, on est tous passés par là, hein. Ça s'appelle l'apprentissage. L'apprentissage, maintenant, bon, avec les nouveaux matériaux et nouveaux matériels, ça se fait, ça se fait en 2 ans. Moi, à l'époque, ça se faisait en 3 ans. Ça, je l'ai appris tout seul. Il n'y a personne qui est venu me chercher. C'est mon expérience que je vous offre. C'est pas. Il faut bien comprendre que vous n'aurez pas d'électronique dans ce que je vous propose. Il va falloir aller chercher l'électronique. Il va falloir chercher des informations. Je vous en mettrai quelques-unes petit à petit. Mais bon, il y a plein de choses à savoir, hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Si ça se faisait en 5 minutes, tout le monde serait capable de le faire. Allez, bonne journée et ben, bon courage à vous, puis on va attaquer, hein? Allez.